Bonjour et bienvenue à tous les Gémeaux pour votre guidance générale du mois de septembre. Je vais utiliser l'oracle des guérisons de l'âme et l'oracle des sirènes. Alors, sans plus tarder, voici votre carré magique en 9 flammes et dès demain, votre guidance sentimentale, ce sera un tirage en croix. Chaque jour, je suis là avec vous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Faites comme vous voulez. Voilà, on y va, je l'ai dit. Et puis voilà. Allez, on est parti avec ce carré magique. Donc, qu'est-ce que cela va vous annoncer? Voilà. Allez, c'est parti, on y va et on voit ce qui se passe. Le passé, le présent, le futur, le commencement, la fin. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a ici la consciomancie. C'est la divination et la sagesse des coquillages. Cette destinée, cette mission, cette sensation, ce savoir, cette connaissance qui est à l'intérieur de toi et que tu aimerais tout simplement exprimer librement. C'est ce qu'on appelle l'art divinatoire, c'est cette énergie qui est en toi, ce qu'on appelle aussi la source, qui ne demande qu'à se réveiller, peu importe les circonstances, les conséquences que cela amènera autour de toi, tu sauras que tout est OK. Donc cette lame de la divination et de la sagesse des coquillages t'indique tout simplement, mon cher Gémeaux, que pour cette rentrée, fais confiance à la magie de la vie. Tu as été peut-être à la plage, à la montagne, tu en as profité. Maintenant, c'est la rentrée. Comment te sens-tu? Tu as dépensé beaucoup d'argent pour faire plaisir à ta partenaire, tes enfants, comme chaque année, alors qu'en fin de compte, tu ne voulais pas vraiment ceci. Tu voulais être aimé. Voilà. Dis-moi en commentaire. Ah non, je suis pas parti en vacances cette année. Tu sais, j'ai pas eu les moyens, etc., etc. Non, j'y suis allé, oui, c'est vrai. Mais non. C'est vrai que en fin de compte, ça aurait été que de moi, j'aurais pas fait toutes ces dépenses inutiles, etc., etc. Tu comprends? C'est ce que cette lame, elle interprète pour toi, pour ce mois de septembre. N'aie pas de regret, tu as fait ce que tu devais faire dans l'instant présent, hier. Et aujourd'hui, tu en supportes les conséquences dans le présent. Alors la bonne sœur, elle t'indique de t'en remettre à l'univers. Ne t'en fais pas, tu as fait peut-être des erreurs dans ton passé que tu peux corriger ici et maintenant dans l'instant présent. Et la bonne sœur te l'indique que tout est OK. Tu remets toutes ces défaillances, ces peurs, ces angoisses, ce stress à l'univers. Tu vois la vie en rose, d'accord? Tu vois la vie du bon côté des choses. Tu poses de magnifiques intentions pour que ton avenir soit meilleur et tu verras que ta situation actuelle
va s'améliorer en posant de magnifiques clés ici et maintenant. Alors bien sûr, il va falloir y poser une intention et faire ceci en permanence. Et cela va te demander de faire confiance à la vie et de nager dans le sens de la vie. Ce qu'on appelle l'endurance, la progression, de continuer. Même quand tu n'as pas envie d'y faire, tu dois faire pour toi, pour toi-même. Parce que tu sais qu'en fin de compte, si tu ne le fais pas, tu vas ressentir en toi une sensation qui ne sera pas agréable. Alors il est important pour toi, mon ami, de passer à l'action et de dire adieu à la lune. Cette lame, elle t'indique d'admirer, bien sûr, ces beaux moments, ces partages que tu as eus des fois dans ton existence, mais surtout d'apprécier ce que tu vis dans l'instant présent parce que tout passe. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, tout simplement que la vie est faite de bons moments et d'excellents moments et de moments un peu durs à accepter. Mais c'est ça la vie. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments neutres où rien ne se passe. C'est la sécheresse spirituelle. En ce moment-là, à ce moment-là, dans cette période de sécheresse, profites-en pour travailler sur ces difficultés que tu as dans l'instant présent. La cinquième lame, c'est le rejet. Je retrouve ma valeur. Sache, mon ami, que tu as une valeur. Tu as ta place sur cette planète Terre, que tu l'acceptes ou pas, que tu en sois conscient ou pas, que les êtres humains autour de toi te rejettent, ce n'est pas de ta faute. C'est leur opinion. C'est eux qui ne t'acceptent pas. Donc, accepte-toi tel que tu es. Tu as ta place sur cette planète. Fais de ton mieux. Mais surtout, ne te rejette pas toi-même. D'accord? Les autres peuvent te rejeter. C'est leur propre choix. Ils seront tristes. Tant pis pour eux. Ils seront dans le malheur. Tant pis pour eux. Parce que toi, tu ne te rejettes pas. Tu comprends? Et tu te donnes à toi. Alors la sixième lame ici, mon ami, et comme tu le vois ici, c'est les visions psychiques, la clairvoyance. Les expériences de décorporation, tu les as vécues, tu les vis, d'accord? Il y a des expériences qui sont propres à toi-même. Et tu aimerais les partager au grand jour, mais beaucoup de personnes ne comprendraient pas. Ils te prendraient pour une personne que tu n'es pas. En lâchant ce masque que tu as devant eux, tu finirais par être rejeté. Et ça, tu ne veux pas. Donc tu préfères être aimé, plaire aux gens, au lieu de plaire à toi-même. Et c'est assez dommage car dans cette vulnérabilité, tu trouveras la sérénité. Alors, la septième lame ici, c'est la lémurie qui revient. Tu peux renaître à chaque instant. Tu as un projet, tu as quelque chose qui te passionne. Il y a vraiment une sensation à l'intérieur de toi qui fait que
ça doit se produire, tu dois le faire à l'heure, fais-le. Peu importe les répercussions, que les gens te rejettent ou pas. C'est ce qu'on appelle l'art divinatoire. Tu dois le faire pour toi, pour ressentir que tu es une personne créatrice. D'accord? La 8e lame ici, c'est la direction divine. Je suis la voix. Je suis ma voix. Je suis la personne que je cherchais depuis tant d'années. J'ai envie de faire ça. Je le fais et je vois. Soit tu gagnes, soit tu apprends. Mais tu ne perds jamais. Nelson Mandela. Alors bien sûr, tu vas apprendre beaucoup. Cela demande un effort d'apprendre. Es-tu prêt à faire cet effort chaque jour au quotidien? C'est la rentrée. Si tu as des enfants, ils rentrent à l'école. Ils font un effort pour te faire plaisir. Demande-leur s'ils sont contents d'aller à l'école. La majorité, non. Ils le font pourtant. Et toi, tu vas au travail? T'en es content de ton travail ou pas? Tu fais un effort d'y aller au quotidien. Tu comprends? Alors si tu aimes et que tu adores ton travail, c'est merveilleux. Mais si tu ne l'aimes pas, tu fais un effort pour y aller. Donc, suis la direction, la voix de ton cœur, celle qui t'indique ce qu'il faut que tu fasses, qui te fait vibrer. D'accord? Je te donne un exemple, et bien tout simplement, moi, je t'accompagne et je te guide. D'accord? Tous les jours. C'est ça qui me fait vibrer. J'écris des livres, je suis cartomancien et auteur. C'est ça qui me fait vibrer. D'accord? Je suis dans l'amour inconditionnel sans attente. Que je sois payé ou pas. D'accord? C'est ça qui me passionne. C'est ça qui me fait vibrer à l'intérieur de moi. Je pourrais faire ça 24 heures sur 24 sans jamais être épuisé. Et toi? Quelle est cette sensation? Quelle est cette chose que tu rejettes depuis tant d'années? On a ici la dernière lame, les prisons de l'âme, le sauvetage, la libération des chaînes. Il n'y a que toi qui peux te sauver de toi-même si tu te sens prisonnier, si tu te sens emprisonné. Tu vois, cette lame, c'est un petit peu la sirène, c'est un petit peu moi qui t'accompagne et qui te guide et qui te fait progresser vers cette lumière. D'accord? Tu ne crois plus en toi. Tu doutes de toi. Tu te sens perdu, déboussolé, abandonné, seul, incomprise, etc. Et bien cette petite sirène qui est là dans l'ombre et qui t'apparaît là, ici et maintenant, c'est moi-même. Je ne suis pas un sauveteur, je ne suis pas un magicien, je suis cartomancien, je suis auteur. Je suis là pour te montrer que toi aussi, tu peux te libérer de tes propres chaînes. Tu comprends? Je te dis ce que tu devrais faire et tu le fais ou pas. Je te pose des questions et c'est à toi d'y répondre. C'est à toi de mener tes propres réflexions. Des conseils, tout le monde t'en dira. Que tu les suives ou pas, c'est ton propre choix. Tu vivras des expériences positives ou négatives. Cela te parlera ou pas. Tu comprends? La seule chose que tu dois faire, c'est mener ta propre réflexion chaque jour en permanence. Et c'est ce que je fais à travers les guidances
et à travers mes livres. D'ailleurs, le livre de la foi où je t'accompagne chaque jour, je t'ai laissé un passage, un petit blanc de réflexion pour que chaque jour tu notes ce que tu as envie d'entreprendre. Voilà, c'est le plus important. C'est pas ce que je dis, ce que je fais, c'est ce que toi tu fais. C'est ta propre réflexion qui est importante. Voilà mon ami. Pour cette guidance générale du mois de septembre, je sais que ça ne parle pas à tout le monde car l'être humain est très complexe. Mais peut-être que pour toi, ça a résonné. Alors je te remercie de cette confiance. Je te remercie de t'être abonné. Je te remercie de ton soutien. Sois dans cet amour inconditionnel en permanence, tout comme moi je suis, parce que tout est amour, d'accord? Ne l'oublie pas. Je te retrouve dès demain pour ton tirage sentimental. Et si tu ressens le besoin d'aller plus loin, eh ben, je me ferai un plaisir de t'accompagner. Voilà. Tu peux t'offrir aussi l'une de mes méthodes ou un de mes livres, tout simplement, ou tu peux me soutenir en cliquant sur le bouton en forme de cœur merci qui est en dessous de la vidéo. Voilà, tout simplement. Je te souhaite une excellente et lumineuse journée. Je te remercie encore une nouvelle fois de ton soutien. Voilà, parce que c'est grâce à toi que je peux continuer à faire toutes ces guidances et ces accompagnements gratuitement. Gratitude.